15 mars 1939, les troupes allemandes défilent dans les rues de Prague. Leur bottes résonnent sur les pavés. Le protectorat de Bohême-Moravie est proclamé. Le Gestapo établit son quartier général au cœur de Lviv, mais les citoyens refusent de plier, rejoignent les résistances clandestines, aidant les familles des persécutés qui subissent des arrestations, interrogatoires et des années de prison nazie. Ils ont survécu à la guerre libérée par les Alliés en 1945. Épuisés par la souffrance mais l'esprit intact, la fin de la Seconde Guerre mondiale apporte l'espoir de reconstruire la démocratie. Une telle figure prend place au Parlement comme une voix respectée pour la justice sociale, les droits des femmes. Pour une nouvelle ombre plane sur Prague, le Parti communiste soutenu par Moscou s'empare du pouvoir en 1948. Écrasons les démocraties limitées qui étaient brièvement prévenues. Cette voix de la défiance qui s'était autrefois opposée à Hitler avertit maintenant que la liberté est de nouveau étouffée. Pour s'être exprimée, elle est surveillée, arrêtée et condamnée lors d'un procès spectacle scénarisé par des conseillers staliniens. Son nom est Milat Horakov. Milat Horakov et Milada Kralove le 25 décembre 1990. Un Prague alors partie de l'Empire austro-hongrois. Son père Tenkrat était un fonctionnaire qui valorisait l'éducation, les disciplines et le devoir public. Sa mère Anne s'occupait du foyer et élevait Milada et ses 3 frères et sœurs. Deux sont morts d'âge. Dès son plus jeune âge, Milada a montré une indépendance d'esprit. À ce jour, il existe une légende répandue selon laquelle Milat Horakov, à l'âge de 17 ans, alors qu'elle était encore à l'école, rejoint une manifestation contre les premières guerres mondiales qui avait commencé à l'été 1914. Selon cette histoire, Milada a été arrêté et brièvement expulsé de l'école, bien que de recherches récentes aient jeté le doute sur cette histoire. Son existence montre l'époque dans laquelle Milat Horakov a grandi, puis il ne fait qu'un doute qu'elle avait un intérêt de longue date pour les affaires publiques. La création de la Tchécoslovaquie en octobre 1918 fut un moment formateur pour sa génération. Le pays était bâti sur les idéaux de démocratie et d'autodétermination. Et des jeunes comme Milad ressentaient un sens de la mission. Ils étudient le droit à l'université Charles de Prague, l'une des plus anciennes universités d'Europe. En tant qu'étudiante, elle est devenue active dans le mouvement des femmes. Travaillait avec des figures telles que František Plankov, sénatrice et défenseur de l'égalité des femmes. Horakov était particulièrement préoccupé par la position des femmes dans les sociétés FFE. Campagne pour leur droit à l'éducation et l'avancement professionnel des femmes. En 1926, elle a obtenu son diplôme, et fut même elle épousé Bohuslav Horak, un homme qui partageait ses convictions démocratiques, et qu'elle avait rencontré pendant ses études universitaires. Ils vivaient à Prague en 1933, leur fille Jeanne René. Milad et Bohuslav ont tous deux poursuivi leur carrière. Bohuslav en tant que journaliste, Milad en tant que femme politique. Elle s'est impliquée dans un parti national-socialiste tchécoslovaque. Son rapport avec le mouvement nazi allemand du même nom, mais un parti libéral-démocrate qui soutenait la démocratie parlementaire. Les réformes sociales et l'indépendance nationale. Elle était respectée pour son intelligence, sa manière de parler claire, son intégrité personnelle. Sa carrière précoce fut marquée par une combinaison de pratiques juridiques, de travail social et d'engagement public. Elle travaillait avec des organisations axées sur le bien-être des femmes et des enfants, croyant que les démocraties devaient être vécues au quotidien, peu seulement défendues au Parlement lors des élections. Les montées de l'Allemagne nazie dans les années 1930 apportaient des peurs Tchécoslovaquie. Les exigences d'Adolf Hitler sur les Sudètes et l'accord de Munich de septembre 1938, et l'occupation éventuelle des terres tchèques le 15 mars 1939 ont détruit l'état lequel elle avait cru. Les troupes allemandes ont marché sur Prague. Des croix gamme flottent au-dessus du château historique de Prague et de la Gestapo. La police secrète d'État allemande établit ses bureaux au cœur même de la capitale. De nombreux politiciens tchécoslovaques sont partis en exil, mais Milada et son mari sont restés. Ils ont rejoint les résistances clandestines dans le protectorat de Bohême-Moravie établi par les nazis. Leurs activités étaient variées. Ils ont aidé à organiser de réseaux à l'intérieur du protectorat, ont organisé de l'aide pour les familles des résistants arrêtés, ont obtenu des informations secrètes et mis en place des maisons sûres. Le couple vivait dans un danger constant. Mais l'inévitable est arrivé le 2 septembre 1940. Le Gestapo a arrêté Milad et Borislav. Elle était emprisonnée à la prison de Pankrak Prague, où de nombreux Tchécoslovaques sont passés par des cellules route vers l'exécution. Plus tard, elle était transférée à la petite forteresse de Teresia, une prison de la Gestapo près de Prague, et plus tard à la ville de Dresde en Allemagne nazie. Le procès d'Horakov a eu lieu en octobre 1944 où elle s'est défendue en allemand. Le procureur a proposé la peine de mort, que le tribunal a finalement commué 8 ans de prison. Elle a purgé cette peine jusqu'en avril 1945 dans une prison pour femmes de la ville d'Echak, près de Munich où elle a été libérée par l'armée américaine. Elle endure de durs interrogatoires et des années d'emprisonnement séparée de sa famille. Son mari est également été emprisonné par les Allemands et leur fille encore enfant. Rick est élevé par des proches. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, Milad retourne de Prague épuisé mais invaincu. La libération de la Tchécoslovaquie apporte l'espoir pendant un temps. Il semblait possible de reconstruire les démocraties. Aux élections de 1946, Milat Horakov est élu à l'Assemblée nationale.
au Parlement tchécoslovaque en tant que représentante du Parti national-socialiste tchécoslovaque. Elle s'est lancée dans le travail de reconstruction, se concentrant sur la politique sociale, l'éducation et les questions féminines. Elle était une membre respectée du Parlement et poursuivit son engagement dans les organisations civiques, y compris le Conseil des femmes tchécoslovaques. Mais l'équilibre des pouvoirs changeait rapidement. L'Union soviétique dominait l'Europe de peu temps Slovaques. Le Parti communiste gagnait un contrôle croissant. Horakov a rapidement reconnu l'obéissance servile des communistes tchécoslovaques et moscoviens. Par les vues forts, à cause de ce elle était surveillée par l'Esteb, le service de sécurité de l'État qui était contrôlé par les communistes depuis la fin de la guerre. Horakov reste une ardente défenseuse de la démocratie et posée aux efforts viseux restreindre les libertés politiques et plaider pour l'indépendance des associations civiques. Ses discours étaient clairs et sans compromis. En février 1948, la crise est survenue lorsque des ministres non communistes ont démissionné signe de protestation contre la politique communiste. Cependant, des milices soutenues par les communistes ont rempli les rues de Prague et d'autres villes, et le président Edvard Beneš était contraint d'accepter sous une immense pression un nouveau gouvernement dominé par les communistes et leurs collaborateurs. Le coup d'État a détruit les vestiges du système démocratique en Tchécoslovaquie. De nombreux politiciens ont de nouveau fui l'étranger et Milad a choisi de rester. Elle sentait qu'elle devait continuer à défendre ses principes, même dans des conditions hostiles. Elle a poursuivi son travail public bien que sous surveillance croissante. En 1949, le régime préparait de gros procès-spectacles, modèle sur les purges de Staline puis l'Union soviétique pour éliminer toute opposition potentielle. Le 27 septembre 1949, elle est arrêtée par le sûreté de l'État. Milad Horakov était accusé d'avoir dirigé une conspiration visant à renverser le régime communiste, d'espionnage et d'avoir maintenu des contacts avec les services de renseignement occidentaux. Aucune des accusations n'avait de fondement en la réalité. Pendant les mois de détention provisoire, elle était soumise à des interrogatoires intenses. Les prisonniers dans de telles conditions étaient privés de sommeil, menacés et manipulés jusqu'à ce qu'ils signent de faux aveux. Certains ont complètement craqué, d'autres ont essayé de préserver des fragments de dignité. Bien que Milad ait enduré des interrogatoires répétés, elle n'a jamais abandonné ses convictions profondes. Le procès fut ouvert le 31 mai 1950. J'ai été mise en scène de fin de propagande. C'était un procès-spectacle au sens stalinien du terme. Les débats ont été diffusés, radiés, rapportés en détail dans la presse. Après les 3 premiers jours, le tribunal était littéralement inondé de centaines de résolutions, et de lettres d'usines, de bureaux et de municipalités appelant des peines sévères. La plupart les peines de mort. Ceci était le résultat d'instructions de l'appareil du Parti communiste. Aux côtés de Milad, et 12 autres personnes ont été jugées, y compris ses collègues du Parti national-socialiste. L'accusation les a accusés de comploter un renversement violent, de travailler pour les services de renseignement américains, et de mettre en danger l'État. Sa défense fut remarquable par son calme. Elle n'a pas nié son opposition au système communiste et elle refusait d'admettre de faux crimes. Elle a insisté. Elle avait travaillé pour le peuple de Tchécoslovaquie et peu pour des puissances étrangères. Elle parlait avec dignité pour ceux qui l'écoutaient. Son courage était indéniable. Cependant, le sort avait déjà été décidé en dehors de la salle d'audience. Ce fut le premier grand procès politique en Tchécoslovaquie dans lequel des conseillers soviétiques jouèrent un rôle significatif. Dans sa préparation, pour les premières fois, des scripts préparés pour les témoignages et des indications scéniques pour le procès furent utilisés. Le 8 juin 1950, lorsque le tribunal a prononcé la sentence, 4 des accusés dont Milad furent condamnés à mort. Des appels de clémence affluèrent en Tchécoslovaquie. De l'étranger, parmi ceux qui ont plaidé pour sa vie figurent Winston Hill, Albert Einstein, Philippe Roosevelt, mais Clément Gault, le président communiste de Tchécoslovaquie, refusait la grâce. Avant sa mort, elle écrit des lettres à sa famille. Les brutalités et les malices du régime communiste sont également évidentes dans le fait que les autorités ne les ont jamais remises à ses proches. Les lettres de leur sont parvenues en 990. Après la chute du régime meurtrier à 989, le matin du 27 juin 1950, Milad Horakov avait été pendu à la prison de Pankrak. Ces derniers mots furent « J'ai perdu ce combat, mais je pars avec honneur, j'aime ce pays, j'aime cette nation, lutter pour leur bien-être. Je pars sans rancune envers vous, je vous souhaite. Le bourreau de l'a probablement pas laissé finir et commencer l'exécution. Son agonie durait près d'un quart d'heure. Elle n'est pas morte instantanément d'une fracture du cou sur la potence, mais elle me suffoquait jusqu'à la mort. Il avait 48 ans. Son meurtre fut l'un des actes les plus sombres du régime communiste qui continue d'opprimer et de détruire la vie des citoyens tchécoslovaques pendant près de 4 décennies supplémentaires, jusqu'à son effondrement en 1989. Avant de terminer l'histoire de Joe, jeter un œil à Eldrist JTV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.